Hello, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, dernière vidéo de 2023. Je voulais vous poster un haul et puis finalement je me suis dit, allez, postons-leur quelque chose de différent. Petite vidéo bilan de 2023, par exemple. Je vous ferai une autre vidéo avec mes objectifs et mes buts de 2024. C'est pas des résolutions. Les résolutions, c'est quand tu décides du jour au lendemain d'aller à la salle de sport pendant 5 heures tous les jours. C'est pas ça. Moi, mes objectifs 2024, c'est des choses que j'ai déjà mis au point en 2023. Et je te ferai une vidéo récap. J'ai un petit pot en verre où, d'ailleurs, je vais le vider ce soir, puisque c'est un petit pot dans lequel, de temps en temps, je mets des petits papiers avec des pensées qui me viennent, avec des choses superbes que j'ai fait, avec des prises de conscience, voilà. Et je te ferai une petite vidéo, justement, de temps en temps, en piochant ces petits papiers pour te dire où j'en suis de mon cheminement de l'année dernière. Et puis là, ça va être vraiment la petite vidéo sympatoche de fin d'année pour te remercier d'avoir été présente dans ma communauté cette année, d'avoir mis des commentaires, de m'avoir soutenue, que ce soit sur la chaîne, que ce soit sur mes réseaux sociaux, que ce soit pour Eora Bijoux, ma marque de bijoux qui a encore beaucoup évolué cette année. J'ai fait des choses différentes que je n'avais pas fait en 2022, tu vois, j'ai fait plein de collections différentes. Vraiment, cette année, ça a été une année vraiment... Je vais pas dire que ça a été une année négative, loin de là. Ça a été une année de transition. Tu vois, en 2022, je sortais de mon divorce. J'étais j'étais 2021, putain. Mon divorce, ça fait déjà 2 ans. Attends. Je me remets un petit peu. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo bilan de mon divorce. Alors, attends. 2021, je sortais de mon divorce. 2022, j'ai déménagé. Tu vois, il s'est passé tellement de choses dans ma vie depuis mon divorce que parfois j'ai du mal à me dire « Oh, c'est toi qui as fait tout ça, oh là là, voilà. » Donc j'ai survécu, voilà, on survit. J'aurais jamais cru, tu vois, déjà même l'année dernière, je ne sais même plus si je t'ai fait une petite vidéo bilan, j'ai dû probablement. Et tu vois, le cheminement par rapport à l'année dernière où j'en suis cette année, ce cheminement est phénoménal. En fait, je suis très fière de moi, même si parfois j'ai encore cette tendance un peu à me dire ouais, tu peux mieux faire, ouais, ça c'est pas parfait, tu dois t'améliorer. Je me remets systématiquement en cause. Je me pose parfois énormément de questions et parfois c'est super fluide en fait, tu vois. Donc, puis comme tu le sais, cette fin d'année, j'ai réentamé une nouvelle thérapie avec un hypno et que je compte poursuivre parce que ce professionnel, il est très sympa. Franchement, j'ai tout de suite bien accroché avec lui. Il a un parler et il est vraiment là pour qu'il y ait un échange. Tu vois, c'est pas le psy que j'avais été voir cette année il est assis devant toi, il est là, puis il te regarde même pas, voilà, tu vois, c'est le truc qui franchement, ça peut servir à certaines personnes, hein. Moi, ça ne me convenait pas. Donc, tu vois, j'ai bien l'intention en 2024 de continuer cette thérapie. Et là, je rentre directement dans le vif du sujet. Donc, juste pour te remercier, te souhaiter un très, très bon réveillon du Nouvel An et une excellente nouvelle année 2024 qui commence. Alors, on y va. J'ai fait mes petits papiers. 2023, j'ai expérimenté une vie que j'avais jamais eue, c'est-à-dire une vie apaisante. Une vie douce, une vie sans stress. J'ai compris que la chose principale de ma vie, en 2023, c'était d'avoir priorisé ma santé mentale avant tout. C'était d'avoir dit non quand ça ne me plaisait pas. C'était de ne pas sortir quand j'avais pas envie de sortir. C'était de ne pas faire ce que j'avais pas envie de faire. C'était voilà, d'avoir cette vie douce, de ralentir un petit peu. Moi, j'ai été élevée, alors si t'es comme moi, moi j'ai 47 ans, si t'es comme moi, on a été élevés à l'ère des working girls. Il y avait un film d'ailleurs qui s'appelle Working Girl, avec ces femmes qui font tout, qui élèvent les enfants, qui travaillent, qui font le ménage, qui font les courses, qui font les comptes. On a été élevés comme ça, un petit peu à tout faire. Et on était des championnes, des superwomen, des strong women. Mais en fait, c'est pas ça. Moi, j'ai compris cette année que oui, tu pouvais faire tout ça, mais tu pouvais aussi ralentir et prendre du temps pour soi. Parce que finalement, ces femmes-là qui font tout, elles n'ont pas de temps pour elles. Et moi, cette année, j'ai vraiment pris le temps pour moi grâce à la garde alternée. Je te dis pas de divorcer, de faire de la garde alternée pour prendre du temps pour toi. Attention, loin de là. C'est juste que cette année, j'ai pu constater Oui, c'est difficile de me retrouver sans mes enfants une semaine sur deux.
surtout avec le plus petit. Les 2 premiers sont grands, hein. C'est pas qu'ils me manquent moins, mais c'est pas la même chose. Moi, mon dernier, il a 8 ans, on est très collés l'un l'autre. Bon, après, leur père habite pas très loin de chez moi, donc on se voit quand même très régulièrement. Mais cette année, j'ai vraiment pris conscience que les jours où ils sont pas là, il fallait que j'arrête de me morfondre dans mon coin, de bouffer des Maltesers tout le temps et de regarder Netflix, en fait. Que j'avais autre chose à faire de mon temps que de me morfondre, et puis que voilà, de toute façon, ils sont bien chez leur père, ils sont contents, ils ont tout ce qu'il faut, donc il fallait que j'arrête absolument il fallait que je mette à partir ce temps pour faire des choses pour moi. Voilà, donc j'ai commencé à lire, bon, chose que je ne fais plus en ce moment actuellement parce que j'ai autre chose dans la tête, mais recommencer à lire, à sortir, voilà, et on en arrive au 2e point que j'ai mis en place en 2023 et qu'il faut que je poursuive, c'est sortir seule. Et rester seule. J'ai encore beaucoup de mal. Je suis allée à Paris, toute seule. Alors pour beaucoup, ils vont me dire à Paris. Pour moi, c'est énorme. Arriver à sortir de chez moi toute seule, prendre le train toute seule, arriver à Paris toute seule, me promener dans Paris toute seule, c'est énorme pour moi. C'est énorme. Vraiment, ça a été un grand pas en avant et j'étais très contente parce que si tu ne le sais pas, Paris, c'est ma ville puisque je suis née à Paris. Mais par exemple, je ne suis jamais montée sur la Tour Eiffel. Donc 2024, l'un de mes gros objectifs, ça va être de monter sur la Tour Eiffel. Voilà, tout simplement. Et j'ai encore par exemple du mal à aller au resto seul. J'ai été au ciné seul, donc pareil, ça ne m'était jamais arrivé. J'ai des vlogs si tu veux regarder. Mais sortir seule, là, je devais aller voir le musée de Picardie, j'y suis pas allée. Je devais aller à la maison Jules Verne, j'y suis pas allée. Ça, c'est des objectifs que j'ai pour cette année qu'il faut absolument que je fasse. Mais j'ai compris que voilà, faire des choses pour soi, toute seule, c'est aussi très bien. Et à partir du moment où tu es bien toute seule, tu es invincible. Invincible. Je ne dis pas que je n'aurai plus jamais besoin de personne, c'est faux. On a toujours besoin des gens, surtout quand il n'y arrive pas. Là, j'ai 2 étagères à mettre dans la chambre de Sean. J'ai une perceuse qui est neuve, que j'ai achetée à Leroy Merlin, qui m'a coûté 90 balles. J'arrive pas à percer le mur avec. Tu vois, ça, il va falloir que je fasse venir quelqu'un chez moi pour m'aider. Mais en soi, la plupart des choses que je fais seule. Et ça, c'est une très grande victoire pour moi. Parce que quand j'ai déménagé, que je suis venue m'installer ici, dans cette maison, je n'avais jamais vécu seule. Je suis partie de chez mes parents pour vivre chez mon ex. Et j'ai jamais été seule. Jamais. J'avais jamais voyagé seule. J'avais jamais dormi seule. Tu vois. Et ça, c'est une grande victoire de 2023. C'est seul. Et c'est génial. Franchement, c'est génial. Une autre chose que j'ai découverte en 2023, mais bon, j'avais déjà expérimenté en 2021, c'est le bonheur d'avoir ta propre maison. Le bonheur d'avoir ton propre appart. Je remercie cet appart tous les jours d'être dans ma vie. Je lui dis merci ma maison, tu es dans ma vie, tu es mon havre de paix, tu es ma grotte. C'est ma grotte. C'est ma grotte. C'est l'endroit où je me réfugie. C'est l'endroit où je me sens en sécurité et j'ai tout fait pour que ce soit un endroit de sécurité. J'ai acheté des objets que j'aime, je l'ai aménagé comme j'aime. D'ailleurs, on a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit Amy, on a regardé tes vlogs emménagement et on voit ton appart avant et ton appart après. C'est incroyable ce que tu as fait. Effectivement, il n'est pas parfait. Il a des défauts, dont notamment des voisins un peu bruyants, mais tu vois, en soi, il y a pire que moi. Il y a énormément pire que moi. Moi, je vois la chance que j'ai d'être là, quoi. Tu vois, j'ai du soleil tout le temps quand il y a du soleil, fatalement. Mon appart, il est confortable. J'ai de l'électroménager qui fonctionne. Enfin, tu vois, je suis reconnaissante pour tout ça. Et en 2024, je vais continuer à faire ça. J'ai envie de désencombrer parce que c'est trop encombré. Merci maman, à chaque fois que je vais chez toi, tu me donnes plein de choses qui ne me servent à rien et je n'ose pas te dire non parce que j'ai pas envie de te blesser en fait. Mais il faut que je fasse un gros tri dans l'appart, donc reste connecté parce que Vinted, en 2024, Vinted et Amy, Amy elle va vendre plein de trucs parce qu'elle en a le bol. Je vais désencombrer, parfois je me sens trop étriquée. Là j'ai qu'une envie, c'est de virer la déco de Noël. Autant j'étais très contente de la mettre, autant là j'ai des bouts de guirlande partout, j'ai qu'une envie, c'est de l'enlever. Donc, continuer à faire de cet appartement mon havre de paix. Voilà. Et c'est un havre de paix parfois, j'ai pas envie de sortir pendant 2-3 jours. Je me force pas. J'ai pas envie de sortir, j'ai pas envie de sortir. J'ai envie de rester là en sécurité. Voilà. Non pas que le monde me fait peur, ça n'a rien à voir. C'est juste que le monde extérieur, moi j'ai... Alors, c'est un troisième
troisième goal, ce que j'ai découvert en 2023, grâce à l'hypno, que j'ai eu qu'une seule fois, mais tu vois, j'ai quand même eu de grosses prises de conscience, j'ai pris conscience que j'étais déconnectée de mon moi intérieur. En fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était tourné vers l'extérieur et vers les autres. Et je suis quelqu'un qui est complètement vide. Je ne suis pas vide à l'intérieur, c'est pas ça. C'est juste que je suis déconnectée du moi, en fait. Ben, c'est simple, moi, quand je suis arrivée ici en 2022, quand je suis arrivée dans cet appart, où je me suis retrouvée toute seule, à vivre toute seule, je me suis dit à un moment, mais j'aime quoi, en fait? J'aime quoi dans la vie? Je veux faire quoi? Parce que c'est des questions que je m'étais jamais posées avant. Tu vois, avant j'avais une petite famille, j'avais un taf que j'aimais pas, mais j'y allais parce que c'était comme ça. Mais en arrivant ici, je me suis dit, je veux vraiment faire des choses qui me plaisent, qui me plaisent. Et l'une des choses qu'il va falloir que je fasse en 2024, c'est me reconnecter à mon intérieur, à mon enfant intérieur. Là-dedans, il y a une gamine qui a été traumatisée dans son enfance, qui a été harcelée à l'école, qui n'a pas été écoutée comme il fallait. Et cette gamine, elle est à l'intérieur de moi, et parfois, elle me fatigue. Elle me fatigue. Il y a des moments, je veux me lever le matin parce que j'ai plein de trucs à faire, parce que je veux reprendre une bonne routine, et elle me paralyse de l'intérieur, et j'arrive à rien faire. Et il faut que cette année, il faut qu'en 2024, j'arrive à reprendre contact avec elle, et à lui dire que tout va bien. Après, tu crois ou pas à l'enfant intérieur, c'est son problème. Moi, j'y crois. Voilà. Et l'hypno m'a dit des trucs qui, moi, me parlent, quoi. Donc... il faut que j'arrive à me reconnecter à... Et ça passe par la méditation, ça passe par les séances de respiration, ça passe par la visualisation, ça passe par toutes ces choses, en fait. Et ça passe beaucoup par l'estime de toi et par la façon dont tu te parles et la façon dont tu te traites. Donc ça, c'est une des choses aussi que je vais continuer en 2024. Et je te parlais aussi de faire ce que tu aimes. Moi, cette année, j'ai pris conscience que le salariat, c'est définitivement pas pour moi. Je t'ai parlé de mon expérience malheureuse chez Intersport. Je t'ai dit aussi que voilà, être créatrice de contenu comme moi, c'est un peu compliqué parce que fatalement, des mois tu vas bien gagner, où tu fais des bons partenariats, des mois où tu vas pas bien gagner, des mois où je vais vendre pas mal de bijoux, des mois où je vais vendre beaucoup moins de bijoux, donc c'est un peu aléatoire, surtout si tu sais, moi je suis maman solo, donc j'ai mes revenus à moi, j'ai des revenus de personne d'autre. Donc j'ai une chance, c'est que je suis très organisée et que je fais des budgets et que j'ai mis pas mal d'argent de côté, parce que mine de rien, ces années où j'ai beaucoup travaillé dans des boulots qui ne m'intéressaient pas, j'ai quand même réussi à mettre des sous de côté. Sinon, si tu entends, c'est mon fils à côté qui s'énerve sur ses Legos qu'il a eu à Noël. J'ai vu le vent venir avec mon divorce 2 ans avant. Donc j'ai pu mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir ce que j'ai maintenant, en fait. Et même si les 2 derniers mois que j'ai fait chez Intersport, ils n'ont pas été terribles, j'ai quand même mis de l'argent de côté. Et ça, c'est le positif. C'est le point positif, c'est que je suis quelqu'un... Je vais pas dire que je suis économe, hein, parce que j'achète des conneries. Hein. Là, novembre-décembre, je me suis lâché la couette. Hein. Là, ça a été total, des fringues, des... Voilà. Mais en soi, je suis quand même quelqu'un d'assez raisonnable. Je vais pas dépenser des 1000 et des 100 pour des choses. Tu vois, demain, il me viendrait pas à l'idée d'aller acheter, tu vois... J'ai ces petites Hugs à 30 balles, elles me vont bien. Il ne me viendrait pas à l'idée d'aller dépenser 200 balles pour des vrais Hugs, tu vois. Déjà parce que c'est fait avec de la peau de mouton, donc voilà, on va pas passer sur les trucs écologiques, mais tu vois, je suis quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui sait où elle va financièrement. Donc budget. Cette année, c'est simple, ça va être budget, ça va être n'acheter que ce dont j'ai besoin. Tu vois. Là, il y a les soldes qui vont arriver. J'ai Shane, il a besoin d'un pantalon parce que je lui en ai acheté un hier. Enfin, je vais me faire plaisir. Je vais faire plaisir aux gamins, mais différemment. Cette année, en 2024, je vais construire des souvenirs. Je me suis aperçue à Noël que je leur avais acheté beaucoup de conneries et qu'en fait, en leur achetant beaucoup de conneries, j'entretiens tout ça. Tu vois. Je vais préférer faire des souvenirs. Tu vois, je vais préférer économiser pour leur payer un week-end à Disney, qui va leur créer des souvenirs, qui va les rendre heureux, on va s'amuser en famille, plutôt que d'acheter des conneries à 100 balles qui servent à rien. Moi, la moitié des jouets que Sylviane a reçus, ils sont au fin fond de son coffre à jouets, il ne joue plus avec. Pourtant, Noël, c'était il y a une semaine, tu vois. Donc, je vais préférer faire ça, leur offrir des souvenirs. Et m'offrir des souvenirs. Désolée, j'ai coupé. Parce qu'il faisait un bruit, c'était juste insupportable. Et un de mes autres goals de 2024, c'est de revoyager un petit peu. 2023, bah, c'est simple, on n'a pas beaucoup bougé. On est allé 2 fois à Paris, une fois toute seule, une fois avec les garçons. Je suis allée au marché de Noël de Bruxelles avec Sean. Donc, tu vois, j'ai pas beaucoup bougé. On est allé à la mer une fois. Cette année, voilà, j'étais dans un autre mode.
j'étais dans un autre mode. Mais là, 2024, bah, c'est simple. Là, je vais prendre mes billets d'avion. Nous allons aller passer 2 semaines au Portugal cette année parce que j'ai très envie de retourner au Portugal. La dernière fois que j'y suis allée, c'était il y a 6 ans. C'était à Lisbonne. Passer quelques jours avec mon ex-mari, ça s'est très mal passé. J'en ai gardé un souvenir impérissable. Donc cette année, je veux absolument retourner au Portugal, dans mon village, voir ma famille, parce que j'ai encore un petit peu de famille là-bas. J'ai envie d'emmener les garçons, je vais louer une maison sur Booking. Et voilà, j'ai envie de retourner à Fatima. Alors si tu le sais pas, mon prénom vient du sanctuaire religieux de Fatima au Portugal, qui est l'un des plus grands sanctuaires religieux du monde, auquel les Portugais sont très attachés. Mon prénom vient de là. Fatima, ça vient du Santuário de Fatima. Si t'es portugaise, tu connais, c'est obligatoire. J'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie d'aller sur la tombe de mes grands-parents, j'ai envie de retourner à Ibiza. Voilà, j'ai envie de retourner à Ibiza, pas forcément cet été, pas forcément l'été, parce que l'été, voilà, j'ai envie d'y aller hors saison et j'ai envie d'y aller toute seule cette fois. Une semaine et j'ai envie d'y aller toute seule. J'ai toujours dans un coin de la tête d'aller vivre à Ibiza plus tard. Ibiza ou sud du Portugal. Si je continue à bien développer mon activité, bah, je pourrais en faire de où je veux en fait. Je pourrais très bien créer mon contenu, que ce soit d'ici ou que ce soit... Voilà, mais je n'ai pas du tout pour objectif de vivre en France, de rester en France plus tard. Je veux partir d'ici, très clairement. Je veux m'éloigner d'ici. Et cette année, j'ai pris une très grande décision, c'est vraiment de couper... laisser partir les gens qui doivent partir parce que j'ai une grosse qualité qui est aussi un gros défaut. L'hypno m'a pas dit ça comme ça, mais moi je l'ai ressenti comme ça. En fait, je suis quelqu'un qui est très loyal envers les gens. C'est une très grande qualité, la loyauté, mais aussi c'est un très grand défaut par rapport aux gens qui en soi en profitent. Et qui du jour au lendemain ne te donne plus de nouvelles ou qui ne te traite pas comme il faut te traiter. Enfin, tu vois, voilà, donc je veux absolument continuer à mettre des barrières et à mettre des distances entre les personnes qui n'ont plus rien à faire dans ma vie, très clairement. Et je vais continuer à privilégier les amitiés. Cette année, je me suis découvert avec Marthe beaucoup de points communs. Marthe, c'est ma copine. On se connaît depuis très longtemps puisque c'est la maman de Lilou, ils étaient à la maternelle avec Siliane et en fait on a commencé à énormément se parler, ouais je pense il y a 1 an, parce qu'on a fait des activités à l'école et Marthe c'est une femme merveilleuse, je l'adore. On a un passé, on a des histoires communes en fait et c'est une femme géniale à qui je me confie énormément, je suis moi-même avec elle, tu vois, je suis avec elle comme je ne suis pas avec Lucie par exemple. Avec Lucie, ces derniers mois j'ai du mal à être moi-même. Parce qu'on se voit très peu, parce qu'elle a sa vie, parce que j'ai l'impression parfois qu'elle s'en fout complètement de moi. Je te dis ça comme je le ressens. Après, je sais qu'elle regarde mes vidéos et que probablement après, elle va m'appeler pour me dire « Mais c'est pas vrai !» Mais tu vois, c'est comme ça que je le sens. Et en fait, je ne suis pas honnête avec elle parce que je ne lui dis pas. Je devrais. Je devrais être honnête avec elle et lui dire que son amitié avec moi ne me satisfait pas et que, voilà, advienne que pourra, tu vois. Mais Marthe, c'est une nana qui est géniale. Franchement, t'es génial, Marthe. Je sais, si tu regardes la vidéo, je t'embrasse. C'est vraiment très, très génial. Alors, apprendre de nouvelles choses. J'ai très envie, 2024, de faire de la danse orientale. Oui, ça fait des années que je le dis et j'adore, moi, tout ce qui est musique orientale, cuisine orientale, bouffe orientale. J'adore ça. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'ai très envie cette année de me mettre à la danse orientale. On va voir ce que ça donne. Je t'en dirai plus. De continuer à faire du yoga. Parce que le yoga m'a littéralement sauvé mon corps. Ça a littéralement sauvé mon corps, mes articulations. Parce que si tu le sais pas, moi j'ai une maladie qui s'appelle la spondylarthrite ankylosante. Je referai peut-être une vidéo puisque je reçois encore beaucoup de commentaires et de questions sous ma vidéo que j'avais fait il y a 5 mois, 6 mois. Donc je pense que je vais regrouper toutes ces questions-là et je referai une vidéo sur ma maladie. Je vais bien, mon dos va bien. J'ai eu pas mal de douleurs, quoique j'ai eu pas mal de douleurs en revenant ces derniers mois. En revenent de... je sais même plus ce que je dis, enfin bref, j'ai eu pas mal de douleurs ces derniers mois et le yoga m'a énormément soulagée. Parce que moi, c'est un travail de souplesse, en fait. Moi, ma maladie fait que mes muscles, mes cartilages, tout ça se raidissent. Et moi, il faut absolument que je travaille ma souplesse tous les jours. Donc, 10-15 minutes de yoga tous les jours et le sport. Je fais beaucoup trop de sport pour moi, pour mon corps. Je sais parce que j'ai des courbatures et je suis très fatiguée. Mais
Le sport me permet d'évacuer toute cette adrénaline que j'ai au fond de moi, en fait. Très clairement. Donc, je vais continuer à faire du sport. Et je vais peut-être ralentir un petit peu le rythme. Mais voilà, j'ai très envie de continuer à prendre soin de mon corps. Alors, il y en a qui me disent, Amy, comment tu fais pour être aussi mince? J'en sais rien, en fait. Je ne suis pas mince. Je fais, c'est simple, je me suis pesée hier, je fais 60 kilos. Je fais 1m67, 60 kilos. C'est pas mince, hein. Pas du tout. Hein. J'ai des bourrelets comme tout le monde. C'est juste que je suis bien proportionnée et que je m'en tape, en fait. Je m'en tape. Il fut une période de ma vie où je regardais énormément mon corps, où j'étais très critique avec mon corps, où maintenant j'ai fini tout ça. Je suis en paix avec moi-même, j'ai des cernes, j'ai très peu de rides. Alors merci le yoga du visage, c'est pareil, on m'a demandé est-ce que tu peux nous faire une vidéo yoga du visage si tu veux. Je peux te montrer ça dans un de mes vlogs. Mais en soi, le yoga du visage, c'est des massages que tu fais à ton visage qui te permettent de ralentir ta vieillesse, d'entretenir la souplesse, enfin voilà quoi, qui te permettent de ralentir, d'éliminer tout. Là par exemple, les poches sous les yeux, c'est une question de drainage de lymphe, en fait, tout simplement. Donc, je peux éventuellement te faire ça en 2024. Faire plus à bouffer. J'ai envie de recommencer à cuisiner, à vous filmer des recettes, parce que apparemment vous aimez ça quand je vous fais ça dans mes vlogs. Donc recommencer à refaire des recettes. Le souci, c'est que j'ai des gamins qui sont très, très, très difficiles. Donc c'est chiant. Mais bon, vous faire plus de recettes quand je serai toute seule. Ce sera beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre que j'ai pris comme note? Me faire confiance et affirmer mes valeurs. Arrêter de demander l'autorisation. Anecdote, on est chez l'hypno. Notre première rencontre a duré littéralement 2 heures. Et au bout d'1 heure, il me dit on va faire une petite séance d'hypnose. Et je le regarde, je lui fais excusez-moi, je peux aller aux toilettes. Mais même moi, sur le coup, je me suis rendu compte de ce que je venais de faire. Il me regarde, il me dit mais enfin, vous me demandez l'autorisation pour quelque chose qui est fondamental chez l'être humain. Arrêtez. Et je me suis rendu compte qu'en 2023, j'avais demandé l'autorisation pour beaucoup de choses. Et tu n'as pas à demander l'autorisation pour quoi que ce soit, c'est ta vie, tu fais ce que tu veux. Tu n'as pas à demander l'autorisation d'aller chier ou d'aller... Fais-le. Fais-le. Alors sur le coup, je me suis dit, bah ouais, c'est vrai. Et j'ai fait la remarque à Cyliane, parce que Cyliane à la maison me demande toujours l'autorisation pour tout. Maman, je peux aller faire pipi. Maman, je peux prendre un... Quand il est à l'école, mais ça, c'est le conditionnement de l'école. C'est le conditionnement de l'école. À l'école, nous, on nous élevait le doigt pour le moindre truc. Et c'est pareil, je me suis rendu compte, j'étais passé la réunion de Noël chez ma mère. Maman, je peux faire un café? Elle me regarde, elle me dit, mais t'es chez toi, pourquoi tu me demandes l'autorisation? Arrêtez de demander l'autorisation. Arrêtez de demander l'autorisation. Arrêtez de m'excuser. Arrêtez de me justifier. En 2024, il faut que j'arrête de faire ça. Il faut que j'arrête de faire ça. Mais écoute, en soi... Tout ce que je voulais te dire, que j'avais noté sur mon papier, je te l'ai dit. Donc voilà, tu vois, c'est pas des résolutions, c'est des suites. C'est des suites de choses que j'ai mis en place en 2023 pour 2024. Mais cette année, elle a été incroyable. J'ai beaucoup morflé. J'ai beaucoup fait crise d'angoisse. Tu le sais, je t'en ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup fait de vlogs psycho. D'ailleurs, j'en ai tourné quelques-uns que je vais te poster là dans pas longtemps. C'est ma thérapie. C'est ma thérapie. Je suis en pleine reconstruction. Je sais que ça va marcher. J'ai beaucoup prié en 2023. J'ai beaucoup remercié. Je continuerai en 2024. J'aime à croire que j'ai quelque chose au-dessus de moi. Moi, je l'appelle l'univers. Hein. Je suis catholique. Je suis pas pratiquante. Je crois en Dieu. Tout ce qu'il y a autour, non, pas forcément. Mais je sais que je suis guidée. Je suis guidée parce que tout ce qui m'est arrivé est arrivé pour une bonne raison. Maintenant, je le sais. Tu vois, j'en suis persuadée. Que tout ce qui t'arrive, parfois, tu peux faire face à de l'incompréhension. Tu peux dire, merde, pourquoi ça m'arrive encore? J'en ai ras-le-bol. Mais en fait, ça arrive pour une bonne raison. Et j'ai compris que cette année, j'avais toutes les forces nécessaires pour venir à bout de toutes mes difficultés. Et j'en ai eu des difficultés. J'en ai eu énormément, surtout là-dedans. Beaucoup de prison mentale, beaucoup de croyances limitantes, j'ai compris que beaucoup de mes peurs et beaucoup de mes croyances, c'était pas les miennes en fait. C'était des trucs qui m'avaient été transmis. Beaucoup de mes peurs viennent de ma mère. Vraiment beaucoup. Et c'est vrai que j'en ai discuté avec elle la dernière fois et je me rends compte à quel point c'est une vieille dame maintenant, ma mère, hein, elle a 78 ans. C'est une vieille dame qui a peur. Elle a peur de tout. Donc je suis partagée entre le fait de lui dire d'arrêter et le fait d'entretenir ses peurs en fait. Tu vois,
Pour moi, j'ai du mal à comprendre, mais moi, ça me fait beaucoup de peine de la voir parfois dans toutes ces peurs. Peur du lendemain, peur de... Quand je lui ai dit que j'avais arrêté chez Intersport, oh là 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 là, mon Dieu, ça a été... mais comment tu vas faire? Mais c'est terrible de vivre. Moi, je te dis, j'ai beaucoup de peine pour elle, mais en même temps, je ne sais pas comment la rassurer, et en même temps, c'est pas à moi de la rassurer. Tu peux pas... les gens enfin, tu peux pas aider quelqu'un s'il n'a pas envie de s'aider soi-même. En fait, je lui ai bien expliqué, je lui ai dit que tout ce qu'elle ressentait, c'était pas vrai, que ça allait aller, que tu vois, à côté, j'avais mes vidéos, j'avais mes bijoux, j'avais tout ça. Mais... Donc voilà, c'est aussi un truc en 2024. L'hypno m'a dit un truc très intéressant. Il m'a dit, c'est à vous de lui montrer qu'on peut être heureuse, épanouie, enrichie dans sa vie. C'est à vous de lui montrer. Donc en 2024, je vais m'atteler à montrer à ma mère qu'on peut être une femme célibataire de 47 ans, maman solo, heureuse, bien dans sa vie, bien dans ses baskets, bien dans sa tête, et riche de tout. Riche de santé, riche de tout ce qu'il y a, riche d'amour et d'avoir de l'argent. Ça, je vais lui montrer en 2024. Et peut-être que fatalement, au bout d'un moment, ça va marcher. Je te souhaite le meilleur pour 2024. Je te souhaite encore un très très bon réveillon. Merci d'avoir regardé la vidéo. Like et commente, n'hésite pas, je réponds à tous les commentaires. Et je t'embrasse et on se dit à 2024. Bye bye.